T'as vu, je suis pas en crocs aujourd'hui. Ah ouais, c'est bizarre, pourtant il pleut, tu devrais être en crocs. Ah non, c'est horrible en crocs. Ça fait... Tristan, dépêche-toi! Dépêche-toi, on est parti là! Oh putain, glandu! Tiens, je prends ça. Oh, ça j'adore ça. Ça c'est 5 mètres, donc il faut qu'on fasse 60 par 60, donc 60 mètres. T'as 5 mètres là, non? Là je suis à 5,50 m. Attends, bah prends, bloc à 5 mètres. Moi je pense on est bon là. Toi tu t'arrêtes là, 5 mètres. Vas-y, toi tu bouges pas, toi tu restes là, d'accord? Oui. Allez, ça fait 5. 5 mètres. Vas-y. C'est à moi. 55. Ok, faut qu'on recule jusqu'à l'arbre. En fait, tout ça, ça fait 60. Regardons la taille de ce parking là maintenant. Voilà. Je vais t'emmerder par le camion. C'est grand. Ouais. Je suis pas payé pour ça moi. 45. C'est pile le mur là-bas. Jusqu'ici, il y a 60 mètres. Et de, je pense, à peu près la route là-bas, jusqu'au fond du bâtiment là-bas, il y a encore 60 mètres. Ça veut dire que tout ça, le supermarché, le parking, dans son entièreté, ça fait 3500 mètres carrés. Maintenant que le projet il devient une réalité, il faut qu'on se mette en tête ce que c'est que 3500 mètres carrés. C'est ouf, c'est un supermarché, plus un parking, plus la zone de livraison, plus le stockage. Putain, on peut en faire un truc là. C'est énorme et sachez que c'est juste la surface du bâtiment parce que tout ce qui est parking, tout ce qui est allée, etc., c'est un truc en plus. Donc 3500 mètres carrés, on peut en faire des magasins et un musée énorme et il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. Mais après, il les faut. Quand on va vous dire, et c'est ce qu'on va faire maintenant, un peu plus en détail, ce qu'on pourra mettre dedans, il est faux, c'est 3500 mètres carrés. Vous bien aimé, avez fait c'est- quoi? Hein? Il y a un drôle de bruit, ça le fait plus. Marche pour voir. Ah non, c'est horrible en crocs. Ça fait... Moi je dis, la petite escapade, ça creuse. Donc tous ceux qui sont venus avec nous, vous avez mérité des crêpes. Merde, t'as fait des crêpes. Oh là là. Ah, c'est pour vous. Oh là là, j'ai bien envie de ça. chialer. Tu vas pouvoir manger. Tu vas pouvoir manger un truc ça. Tu vas pouvoir manger. Alors comme je fais jamais rien pour simplifier la tâche, sachez qu'il y a 14 crêpes, c'est-à-dire 2 par personne. Jérémy, attention hein. Attendez, il manque... faire attention pour les Non mais protéger. même ça, il était compris dans le calcul, donc comme il est pas là, bah ça... T'inquiète, je le vois ce soir alors je lui apporte. Oh, pas mal, pas mal. Tu vas se mettre une crêpe dans la poche. Bah ça part au micro-ondes. Hein. Ah vous les mangez pas froides? Micro-ondes, c'est dégueulasse. Hein. Quoi? Les crêpes au micro-ondes. Ah oui non, ça va pas le faire. Ah, Tu c'est fais dégueulasse. pas réchauffer? Non, non. Elles vont être toutes molles. Mais vous mangez des crêpes froides? Oui, Ah oui. Mais non. bien sûr que si. Comment ça? Mais Toujours toujours. fois que je rejoins Valérie, je suis content. Bah, quand elles viennent d'être faites, évidemment, elles sont chaudes, mais Vous sinon. êtes des Doberman ou quoi? Vous avez pas de palais? Mais ça se mange chaud des crêpes. Ah oui. Mais froid, ça perd tout son goût une crêpe froide. Bien sûr que non. Mais bien sûr que si. Mais- Bon bah mangez vos crêpes froides, nous on les fait réchauffer. Ouais. hein. Ah oui voilà. Comment ça marche votre micro-ondes là, cette connerie? Non, il faut tourner le bouton. Voilà, regarde les petits chocolats Benoît Nian là. C'est pas pour ta femme? Ouais, il reste encore. Bon, c'est pas grave. Surtout que ça va pas être fifou aussi. Oh, tu connais pas ça? Hein? Plein non? J'ai plus envie. Ça manque un petit peu de sucre. Sérieux? D'habitude, je mets jamais de sucre, j'ai mis du sucre Mais exceptionnellement. c'est bon et c'est très apprécié. Juste pour la semaine prochaine. Oh, celle-là, les fesses. T'es malade. 2 crêpes, ça va suffire. En fait, c'est des pancakes. En fait, oui. Donc, pour ton information, quand tu fais des cookies, en fait, c'est des scones. Et quand tu fais des crêpes, ce n'est pas un cake. genre. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, que tous les jours, on embauche à 9h et on commence à travailler à 10h30. On va faire des publications tous les jours, d'accord? Et en Ouais. grosse partie, c'est toi qui vas t'en charger. Mais là, je me suis permis de repasser derrière. Bien sûr. La façon dont tu avais écrit le message pour les 500 000, grâce à votre soutien et vos généreuses contributions, nous avons ensemble récolté 500 000 euros, tu vois. C'est un petit peu du style, nous vous remercions, veuillez agréer nos salutations distinguées, mesdames et messieurs. On dirait que tu pars à ton banquier, si tu veux. C'est un projet, tu vois, c'est un projet, on est là, Wouah, tu vois, ah, on l'a fait, putain, c'est trop bien, tu vois. Et on parle à des gens qui sont comme nous, tu vois. C'est pas, tu parles pas à une maîtresse d'école ou tu parles pas à un banquier, tu parles pas à un truc comme ça. Donc ça fait un petit peu coincé. Et ce qui m'inquiète, c'est que si ça s'est pas rafraîchi chez toi, ça s'est peut-être pas rafraîchi chez beaucoup de monde. J'allais dire, faut écrire comme on parle, mais c'est vrai que tu parles comme ça, donc c'est cohérent en fait. En fait, voilà, réfléchis à. Il dit avec sa crêpe, il se pose, il bug. Voilà, pense à ce que pourrait écrire Tristan, Ouais. ce que toi tu pourrais écrire, et fais le juste milieu. De toute façon, aujourd'hui, on va peut-être en faire ensemble.
Et après on est en week-end, donc tu pourras t'entraîner chez toi. Ça, c'est sûr que pas demain. Mais oui, je peux C'est rentrer pas demain tout lundi. Bah demain on va au Tokyo Game Show. Ah oui, demain Tokyo Game Show, bah du coup début de semaine prochaine, vous aurez quelques images du Tokyo Game Show avec Aéris et Théo Belgique en reportage sur le terrain. Maintenant que la pression est un petit peu retombée, donc on va faire le point sérieusement. Déjà le point sur les vidéos ici Japon Corp. Les vidéos quotidiennes, c'était aussi une inquiétude de ma part, je vous avoue un petit peu, sont extrêmement bien accueillies. C'était pas facile d'envisager ce format un petit peu quotidien. Déjà bravo Timothée qui fait le montage tous les jours en un temps record, et les vidéos je trouve sont vraiment bien, parce que moi du coup maintenant je les découvre en même temps que vous, il y a même pas de supervision, elles sont postées comme ça, s'il y a une erreur c'est de la faute de Timothée. Mais je les découvre le matin, je les trouve cool et tout, donc je suis content, les commentaires sont incroyables, ça marche vraiment bien et elles sont beaucoup regardées. Donc il y a aussi la hype du projet, mais personne nous a dit oh je préférais la vidéo suite à cette intervention, beaucoup de gens vont le dire, mais oui. Deuxième chose, le financement participatif évidemment. Comme je le disais, on vient juste de passer le palier des 600 000 euros et c'est juste une dinguerie. C'est une dinguerie parce que hier à cette heure-ci, je vous disais qu'on passait le palier des 450 000 euros, ça veut dire qu'il y a eu encore 150 000 euros en 24 heures sur le jour 3. Je sais pas si c'est un truc qui a déjà été fait, ça veut dire qu'on a eu un démarrage de 3 jours. Et ça donne pas forcément de signe de s'arrêter. Le palier 500 000, en vrai c'est le palier qui nous débloque l'accès à Bussy et à cet espace de 300, j'arrive pas à me faire l'idée, 3500 mètres carrés, c'est absolument abusé. C'est pour ça qu'on a été voir de nos propres yeux ce que c'était. C'est absolument énorme et on va pouvoir faire un truc mais vraiment grand en fait. Ça veut dire que 3500 mètres carrés à aménager en décor, en truc comme ça va être extrêmement cher. Donc là on peut faire un truc, l'idée c'est de faire un truc bien et aussi de rajouter un village japonais, des activités à côté, que vous veniez pas que pour le musée, qu'il y ait plein de trucs. Ça c'est le palier du million. Donc c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de budget, et même le palier du million, ça nous permet de faire un truc vraiment top, un peu comme on l'imagine, mais on peut aller évidemment beaucoup plus loin, ce sera pas suffisant. Nous l'objectif c'est vraiment de dire, regardez, il y a énormément de gens qui soutiennent, on a déjà récupéré tant d'argent, et après, ça peut nous permettre d'avoir du financement, il faudra du financement supplémentaire de toute façon. Il y aura des professionnels qui vont investir, on a déjà pas mal de gens intéressés, on peut aller voir des banques, on peut avoir des subventions, ça c'est important aussi, parce que plus le musée prend une ampleur, plus ça va être reconnu comme un musée au niveau même national, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est pas juste un projet d'une communauté, c'est vraiment tout le pays qui est concerné, et ça va débloquer plus de subventions, etc. Donc c'est vraiment important de faire un chiffre important, parce que, admettons qu'on arrive au million, ça veut dire que nous de notre côté on va pouvoir aller débloquer 1, 2, 3 millions supplémentaires, je sais pas, je dis des chiffres comme ça, mais c'est exponentiel en fait. Donc plus on va aller chercher haut, plus on va pouvoir faire un truc 2-3 fois mieux que ce qu'on pensait. Donc vraiment c'est important, surtout que nous on vise pas, c'est pas un événement en fait, c'est un truc sur la durée. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de financement, il faut beaucoup de participation de tout le monde et il faut attirer l'attention le plus possible. L'idéal c'est de partager le projet, et je sais que beaucoup de monde en parle, et aussi j'ai compris pourquoi le site des fois était un peu lent. Oui, il y a beaucoup de gens qui participent, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rafraîchissent la page toutes les minutes. En fait tous les gens à qui je parle au téléphone ou quoi, ils me disent ah je suis sur la page en train de rafraîchir pour regarder la cagnotte monter, et du coup je comprends que ça mette vraiment la pression, parce que c'est vraiment des gens, je pense qu'il y a des gens qui font ça toutes les heures. Mais du coup là le site tient bien, on est content depuis plus d'une journée maintenant. Donc ça c'était pour le point crowdfunding. Donc merci beaucoup, vraiment ça nous touche. Pour vous donner une idée, je parle beaucoup mais il y a beaucoup de choses à dire. Là on arrive au palier des 600 000 euros. Je crois que si je dis pas de bêtises, ça a double checké, mais je crois que la campagne de cette année qui a fait le plus de financement sur KissKiss, elle est dans les 600 et quelques mille euros. Donc déjà en 3 jours, on a quasiment fait la plus grosse participation, le plus gros financement sur KissKiss. Donc c'est du jamais vu, enfin c'est incroyable quoi. Mais encore une fois, c'est pas fini. On va vous mettre à jour la page de publication régulièrement. Voilà, regardez quand on passe un petit palier, quand on met des cadeaux, tout ça. En parlant des cadeaux, la Zilan. La Zilan, oui. Et là, c'est un Works qui a été offert par Serator. Vous allez voir dans ce qu'on va vous faire gagner en cadeau durant toute la participation, durant la tombola. Regarde, on a les petits morceaux, nous aussi on a les petits worms. Sauf que celui qu'on vous fait gagner, il fait 16 cm. Et il était dans le décor de Zerator. Pour nous, on l'a dit, c'est vachement important de mettre aussi dans le musée en avant tout ce qui se passe en ce moment au niveau du jeu vidéo, au niveau du stream, au niveau des événements que la communauté jeux vidéo et même internet en général arrive à faire, parce que c'est ça la culture d'aujourd'hui, c'est ça qui nous rassemble, c'est ça qui nous fait vibrer. Du coup on a Zerator qui nous a donné un élément de son décor pour participer, pour montrer son soutien, et grand merci à lui. Aussi, et ça c'est une annonce de fou que je vais vous faire maintenant, si on a besoin de place, c'est parce qu'il va y avoir beaucoup de choses dans le musée. On veut en quelque sorte conserver un petit peu cette culture web, et on parlait à Dash et à Zerator, et ils sont chauds aussi pour nous laisser des éléments de décor quand ils font des compétitions, quand ils font des trucs comme ça, quand ils ont des plateaux, pour qu'on le mette dans le musée. Et en plus de ça, on a eu aussi Domingo. Je vais à l'hôtel. Tu vas à l'hôtel ?
Ok, bon courage. Et en plus de ça, j'ai parlé à Clément et avec Domingo, ils nous laissent, et ça c'est un truc de dingue aussi, ils nous laissent les décors de Popcorn. Popcorn vient de changer de décor là, le plateau de Popcorn en entier. Ils nous conservent le plateau de l'année dernière, ça veut dire que dans le musée, on va pouvoir avoir le plateau de Popcorn et vous pouvez venir et prendre des photos et puis on a vraiment un vrai élément de décor qui a servi. Enfin c'est incroyable. Déjà c'est un soutien énorme et merci à vous les gars, ça fait extrêmement plaisir encore une fois. Et surtout, pour moi ça me fait trop kiffer en fait. On va pouvoir évoluer dans des décors comme ça qu'on voit à travers l'écran et je trouve ça fou. Je peux pas tout vous dire, mais il y a aussi des studios, des éditeurs, etc. qui nous proposent déjà des éléments de décor, des éléments quand ils mettent en avant des jeux vidéo, des trucs comme ça. Il va nous falloir de la place. Je peux dire que là, en 2 jours, et même avant, parce que voilà, Popcorn et tout, ils nous soutiennent depuis même avant le projet, hein, mais même en 2 jours, avec tous les appels, tous les messages qu'on reçoit, je peux vous dire que 3500 m², en fait, c'est grand, mais on va les remplir et on va les remplir de trucs bien. Et ce qui m'amène à un autre problème aussi, il faut qu'on aille assez vite. Maintenant, que tout est acté, on commence à créer l'association en France pour le musée. Il va falloir rapidement qu'on ait du personnel qui travaille à 100% sur le projet parce qu'il faut au moins une personne pour discuter avec tous les partenaires qui se proposent en ce moment parce que c'est un truc de fou. Il va falloir qu'on se trouve un local pour stocker aussi tout ce qu'on nous propose parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas laisser passer et on a quand même plusieurs jusqu'en 2026 à tenir. Donc il faut qu'on s'organise vraiment maintenant quoi. Ça, on était dans le flou hein. Et là on sait maintenant que c'est du concret. Donc il faut qu'on avance et qu'on avance vite. Donc on va vous dire aussi comment on s'organise là-dessus et truc de fou hein. Une personne qui nous envoie un mail pour offrir une couverture de Tilt. Ouais, c'est trop bien Tilt. C'était un des plus grands magazines de jeux vidéo quand j'étais gamin, tu vois, les années 90. Parce que je vois une date 82. 82, putain c'est si vieux que ça. Tu vois, c'était les grands frères de mes amis, ils lisaient Tilt et c'était un magazine. En vrai, c'est Je sais magnifique. même pas, c'était pas le premier magazine de jeux vidéo à l'époque. Big up à tous ceux qui ont connu les Tilt et après les Génération 4 et les trucs comme ça. Peut-être avoir une couverture d'un des du magazine de juin 1993. Ça, si elle avait eu avril 1994, ça aurait été incroyable. Je suis né comme ça. Après, je veux rien dire, mais il se pourrait qu'il y ait d'autres trucs en rapport avec Tilt aussi dans le musée, mais je peux pas le confirmer tout de suite. En tout cas, c'est. C'est tiltant. Ouais, ça tilt. Tu sais que tilt, ça veut dire quand tu rages un peu. Tu tiltes. Ouais, tu es un flipper, tu tiltes, ça vient de là, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Oh, putain, ça va être stylé. Hein. Regarde, tu te mets là, hop, avec tes potes, tu prends une photo, tu te mets à la place de Domingo là. Par contre, là, je viens de voir un truc. Le Tilt Magazine, là, sur ce site, t'as tous les tilts, le mec a tout scanné. Tu pourrais refaire des versions HD pour que les gens puissent l'avoir, quoi. Ah oui, c'est possible. Enfin, je sais pas. On pourrait même refaire les pamphlets du musée dans l'esprit de trucs comme ça. Moi, je le savais déjà, mais il y a énormément de pièces de collection, de pièces uniques, de prototypes, de choses comme ça qui sont chez des gens et on nous en propose déjà beaucoup parce que c'est vrai que c'est des trucs que tu as envie de partager et ça a typiquement sa place dans un musée. C'est vraiment. Moi, quand je vois des anciens magazines de jeux vidéo et que je regardais dessus les solutions pour jouer à Indiana Jones sur mon premier ordinateur, enfin, je veux dire, c'est ce truc de malade. T'as lu les magazines, toi? J'adorais les magazines de jeux vidéo. C'était ton époque aussi. Player One, Joypad, tout ça, ce truc-là, moi je lisais Exactement. ça. Salut, les petits copains. Comment vous faites une petite contribution? Déjà, merci. Pensez à mettre votre adresse, sinon on peut pas vous envoyer votre contrepartie. Et ça, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Je viens de me rendre compte d'un truc, Jérémy. Aujourd'hui, je pars en tournage pendant 3 jours à l'autre bout du Japon, dans la préfecture de Tottori. Et du coup, on était tellement occupés que j'ai pas eu le temps de prendre de train, j'ai pas réservé d'hôtel, j'ai pas réservé de voiture. Je vais y aller, je sais pas ce que je vais faire là-bas, c'est une catastrophe. Donc je me dis, je vais prendre la TT, je vais y aller en voiture. Et puis comme ça, au moins je réfléchis quand je conduis, machin. Paysage, autoroute, détente, machin. Il y a 9h30 de trajet. Donc là, il est 11h. Même si je pars maintenant, ça veut dire que si je m'arrête pas, que je fais pas de pause, que je mets pas d'essence, j'arrive à 9h, 10h à l'hôtel. Donc il va falloir que je me prépare et que j'y aille le plus vite possible, tu vois. Et j'ai rien préparé, regarde, j'ai mis 2 batteries à charger. En fait, j'ai pas grand chose à prendre non plus, hein. Je prends 2 caleçons et on est bon. Mais tu vois, les batteries, ça c'est un problème. Parce que je les charge tout le temps. Il faut savoir que ce soit les batteries de caméra ou les batteries de drone par exemple, elles se déchargent toutes à peu près aux 3/4 ou aux 2/3, je pense, par mesure de sécurité pour pas qu'elles gonflent, qu'elles éclatent, un truc comme ça. Ce qui fait qu'il faut toujours que tu recharges tes batteries avant de partir quelque part. Et ça prend du temps et c'est chiant. DJI Air 2, le 3 est sorti, j'hésite. Mais il est plus gros que celui-là. Et là, je me dis quand même pour YouTube, le 2, il est quand même. Enfin, la qualité de vidéo, elle est quand même
Ah, c'est incroyable. Alors je mets pas une nouvelle carte mémoire à chaque fois que je pars en tournage, mais on est toujours en train d'acheter des cartes mémoire. C'est une dinguerie. Je sais pas, ça disparaît, il y en a plus, on les perd, elles sont pleines. Les cartes mémoire elles sont tout le temps pleines. Et tu sais que les cartes mémoire depuis 2 ans, elles coûtent pas de moins en moins cher. Les prix baissent plus. Je sais pas si ça a un peu changé, mais avant il y avait le. Pour qui Japon Corp, il y avait le bol, carte mémoire. Il y a toujours. Mais depuis que Timothée est plus là pour gérer le bol, Oui. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Hop, 2 batteries. 2 caleçons, une brosse à dents et c'est bon. Ouais, mais en vrai, ça va être ça. Hein. J'ai fait un live la dernière fois, on a essayé tous ensemble de Trouver des choses à faire. prévoir un peu le trajet et tout. Il y a que dalle. Je vais vraiment littéralement dans l'endroit le plus paumé du Japon. Il y a rien à faire, j'ai passé 3 jours là-bas. Mais ça va me faire du bien, au moins je vais penser à autre chose que le crowdfunding. Au bout d'une semaine, ça commence à bouillir dans ma tête. Conduire, ça va être trop bien. Je vais pouvoir mettre toutes les idées au clair, prendre des petites notes vocales là. Après à l'hôtel, je mets tout au clair. Il va être midi. Je vous laisse la baraque et puis on se revoit mercredi. J'ai pas trop la tête à ça, mais ça va me vider la tête, ça va faire du bien. Bon week-end, n'oubliez pas la cagnotte, même pas dans le week-end. Et puis on se revoit mercredi, enfin mardi. Non, viens filmer la voiture. On a acheté une voiture stylée orange et tout, faut que les gens la voient. Parce que je rappelle que c'est un véhicule d'entreprise, donc si on le met pas de temps en temps dans les vidéos, le comptable il va pas comprendre. Le coffre est pas immense pour une si petite voiture. D'un point de vue familial, c'est horrible, mais pour un petit voyage comme ça, solo, petit road trip, à écouter de la musique, technologie allemande. Et là, la clé là, tu la vois là? Ah. Faut communiquer. Bon bah bon week-end, hein, sérieusement. Ouais. Otsukaresamades. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous. Merci à tous pour votre soutien. Sinon, voilà, moi je pensais pas qu'un jour je verrais ça et je suis vraiment très honoré de participer à la création de ça. Et merci à vous tous. Et on se retrouve mardi prochain. À bientôt!